Hello! Bonjour, bon dimanche à tout le monde. Bienvenue dans mon atelier du dimanche, mon atelier en papier du dimanche. Je vous présente à chaque semaine, depuis quelques semaines, des petites idées de cadeaux qu'on peut bricoler. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis presque 15 ans et puis je suis un petit peu maniaque, là, fait que j'ai décidé de prendre un peu de mon temps pour vous montrer pas mal qu'est-ce que je fais comme bricolage avant Noël, comme ça, pour vous montrer des petits trucs de bricolage. Là, je m'aperçois que oui, je vais faire un petit refresh, voir si je peux voir le monde qui est là. Eh oui, mais voilà. On va finir par avoir moins de monde, moins de misère à me retrouver quand je commence mes vidéos. Quand vidéo veut marcher, évidemment. Allô, Linda? Linda est là. Alors, aujourd'hui, je vous ai mis une petite photo. Quand je vous disais que c'était petit, c'est petit comme ça, le projet qu'on fait aujourd'hui. Je ne sais pas si vous reconnaissez. Oui, vous devez reconnaître un peu le format. C'est une petite enveloppe pour mettre une carte cadeau. C'est très, très à la mode et puis... je ne vous mets pas ma carte de crédit, mais c'est le format de... Si vous voulez offrir une carte de crédit, c'est comme vous voulez. Alors, oui, il y en a des fois qui sont vendus, qui ont une petite pochette. Ce que j'ai pas, moi, je l'ai fait vraiment pour qu'elle se referme. Là. On fait une enveloppe aujourd'hui, puis je vais, avec la technique qu'on fait aujourd'hui... Allô, Muriel? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Avec cette technique-là, pour faire une enveloppe, une enveloppe, là, finalement, c'est comme un emballage. C'est un emballage pour un morceau de papier. Alors, vous allez pouvoir, à partir de ce petit modèle-là, finalement, envelopper, allô Caroline, bonjour Denise, envelopper ce que vous voulez qui est très, très, très nice. Mais on part avec pas mal ce qu'il y a de plus petit, puis je continue, je voulais juste continuer aussi de faire mes petits thèmes, là. C'est comme, je vais avoir de la misère à arrêter de faire ça. J'ai même des idées pour le prochain catalogue qui s'en vient, pour faire des petits thèmes avec d'autres petites affaires. Alors, je tourne la caméra et on y va. Alors, je vais peut-être tasser ça un petit peu. J'ai mon modèle qui est écrit encore sur mon... Là, j'ai vu en regardant ma vidéo de la semaine dernière qu'à un moment donné, les petits carreaux étaient pas mal confondus. Mais, alors, j'ai mon papier ici. Mon papier de base. Nous, on appelle ça piscine party, cette couleur-là, ce beau petit bleu-là. Ça nous prend un carton de 5 pouces et demi par 5 pouces. Là, voyez-vous, là, j'ai pas mis mes choses ici, là. Mais la largeur ici, ça a 5 pouces. Puis la hauteur, c'est 5 pouces et demi. Ça ne nous prend pas un trop grand carton, mais je vous dis, je vais vous montrer le petit truc, là. On fait des cartes des fois, puis on va avoir... Fait que ça nous fait toujours une carte de ce format-là, là, finalement, qui se referme comme ça. C'est pas comme un rabat de carte ordinaire, là, mais moi, j'aime beaucoup ce format de carte-là. Mon carton doit être caché ici, oui. Alors, je prends mon 5 pouces, c'est de ce côté-là. Là, voyez-vous ma planche. Bon, OK, on va remonter ça un peu. En espérant que les petits carreaux ne se feront pas trop maganés. Puis je vais faire ça plutôt sur le bas de ma planche. OK. Bon. Je disais donc, là, j'ai mon 5 pouces ici. On voit ça. Oui, je vais le remonter peut-être un petit peu. Oui, je pense qu'on devrait voir là, pas mal toute la grandeur de mon carton. J'ai besoin de mon plioir. Ça, c'est mon outil pour plier. Celui-là, c'est mon outil pour couper. Je me suis trompée un matin. Hey, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas trompée. Alors, sur ce sens-là, si je me replace un petit peu mieux, là, je vais chercher 1 pouce et demi. 1 pouce et demi. Puis je vais vous montrer après le truc peut-être pour faire n'importe quelle grandeur de carte, là. Ensuite, je pousse mon carton ici, puis je vais jusqu'à 3 pouces et 3 quarts. L'idée, là, quand on fait ça comme ça, c'est de faire, comme je vous dis, là, on fait un emballage pour un
un morceau de papier, ben, vous prenez deux fois plus un quart de pouce minimum pour emballer votre petit paquet finalement. Voyez-vous, on prend la largeur de notre papier et on rajoute la même largeur plus, moi je pense que j'ai un demi-pouce, ouais, un demi-pouce, ça va encore mieux. Fait que c'est comme, c'est ça qui est pas le gabarit, mais la règle d'or, finalement. Alors, vous pouvez faire à ce moment-là la grandeur de carte, d'enveloppe que vous voulez. Le bas, moi, je mets... Puis, vous pouvez varier aussi. Moi, je mets 3/4 de pouce en bas. J'ai vu à des endroits, il y en a qui mettent 1 pouce en bas, puis 2 ou 3 pouces en haut. Pour une petite carte comme ça, ben, je mets 3/4 de pouce en bas. J'espère que je me suis pas... que je me suis bien alignée. Oui, j'ai 3/4 de pouce. Et je vais à 3 pouces et 3/4. Ensuite, pour ça, c'est ce qui va faire le haut de mon le haut de mon enveloppe. Je suis bien sur mon côté à 5 pouces. Là, il me semble que c'est... j'ai 5 pouces. j'ai mal fait mon affaire. Je me suis vraiment trompée. Attendez un peu. Avant de... À 5 pouces, je faisais mes lignes comme ça. C'est ici que je me suis peut-être trompée. Pourtant, non. Je suis supposée d'être sur le 5 pouces. Et je suis sur le 5 pouces et demi. Puis, j'ai pas d'autres cartons de couper. Parce que là, pourtant, toi, tu rentres bien comme ça. Je vais y aller comme ça. Mais... j'en ai d'autres cartons. Donnez-moi 2 minutes. Alors. Alors, tant qu'à faire, aussi bien faire. C'est un petit peu plus, oui, touché, là, quand on est 5 pouces par 5 pouces et demi, là, c'est pas comme si on avait 8,5 par an. Alors, il faut que je place mon carton de 5 pouces. Il est ici, et mon 5 pouces, moi, je le vois en haut, là, on le voit pas en bas, c'est la ligne de, il y a 1 pouce, cette largeur-là. Alors, je me reprends. 1 pouce et demi. Les plaisirs de faire des lives. 1 pouce et demi de ce côté-ci. Je trouvais que mon rabat du haut était très long. Alors, il y avait un demi-pouce de plus. Et 3 pouces et quart ici. 3 pouces et quart ici. Voilà. J'ai la place pour mettre encore ma carte. Et de l'autre côté, je fais 1 pouce et demi. De l'autre côté, c'est 3/4 de pouce. Ce qui va faire le bas de ma carte. Je vais aller le prendre ici. 1, 2, 3, il est ici. 3/4 de pouce ici. Et, oui, et l'autre côté, il est à 4 pouces et demi. 4 et demi. Ce qui fait que j'ai 1 pouce, 3/4 et 4 pouces et quart. Excusez. Bon, j'ai vraiment 4 et quart. Là, je devrais avoir ma petite enveloppe. Je devrais avoir ce qu'il faut pour bien la plier. Alors, j'ai mes deux côtés. Ça, c'est les deux côtés pour entrer ma carte. Alors, ça entre très bien. Ici, c'est le bas. Et ici, c'est le rabat du haut. Oui, je suis encore dans l'écran. Voilà. Ce qu'on fait ensuite... Moi, j'ai un outil pour le faire. Si vous n'avez pas cet outil-là, ben, vous avez sûrement une paire de ciseaux. Les ciseaux comme ça va très bien. Moi, j'aime ça quand je fais mes choses que j'écrase mes plis là, pour que ça... malgré que ça fait des petites traces des fois. Alors, maintenant, on enlève les coins. Comme le petit sac qu'on avait fait l'autre jour. Je vous le répète, dans le fond, une enveloppe, c'est un emballage pour un morceau de papier. Alors, tu vois, là, tantôt, j'ai fait ça un petit peu mieux. J'ai une perforatrice qui fait les coins. Oups, excusez-moi, là, ça bouge. Je fais mes petits coins avant de découper. Ça fait plus égal, je trouve. Alors, on a un coin de fait. Puis ça, ben, c'est vraiment une question de goût, là.
Puis parce que j'ai l'outil pour le faire, que rapidement, on pourrait les laisser le carré. Et on peut aussi, évidemment, les faire avec des ciseaux. Je le fais, des fois, avec des ciseaux, là, quand je suis trop paresseuse pour aller chercher ma perforatrice. Alors, voilà. Mes beaux petits coins ronds sont faits. Je coupe ici, j'enlève cette partie-ci et j'enlève, voyez-vous, là, je le fais un petit peu en biseau, là, pour être certaine que mon enveloppe ferme bien. Je fais la même chose en bas. Biseau aussi, et juste de le dire. Et là, là. On enlève le pli complètement aussi pour pas avoir là, voyons, je cherche le mot, de relief pour fermer notre carte, notre enveloppe. Alors, la voilà, ma petite enveloppe. Elle est toute petite, ce qui fait que je peux, puis avant de la coller, je vais la décorer. J'ai fait, je ne sais pas si vous avez vu, là, si vous avez regardé sur mes vidéos de cette semaine, là, et la semaine dernière, je vous parlais de ma perforatrice timbre poste, et je l'ai encore, et je l'utilise encore. Où est mon papier? Mon papier. Oups! Excusez-moi. J'ai touché à ma souris, j'imagine, parce que c'était très involontaire. J'ai un morceau de papier. Je vais refaire un petit peu le même modèle que celle-ci. Ça, c'est le papier design qui fait partie de la collection Noël au village. Il en reste encore, je pense bien, sur le site Internet. Ici, ben, c'est tout simplement un morceau de carton, une bande de carton blanc que j'ai déchiré pour faire un banc de neige. Je ne sais pas s'il y a beaucoup neigé chez vous. Ici, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de neige que ça ce matin. Alors, remarque que je n'ai pas encore sorti avec la pelle, là, mais c'est pas pire, prends tout. Alors, je mets de la colle surtout sur le bas, parce que je veux entrer, je veux avoir, voyons, je veux entrer mes petites maisons et ma déco de mon timbre à l'intérieur de mon banc de neige. Je vais découper mon timbre. J'espère qu'il va y avoir de la colle. Ça devrait. Voilà. Alors, ça me fait un bel arrière-plan pour mon timbre. Je mets un petit peu de verre. C'est du verre olive que surtout là, dans ce papier, dans ce petit papier design-là. OK. J'ai mon encre, mais j'ai pas mon petit doigt. Où es-tu, mon petit ami? Ici. Faut pas qu'il soit loin, là. J'ai rejoué encore là-dedans. Alors, avec ma petite éponge, je vais faire le tour juste pour que parce qu'il n'y a pas un gros décalage entre mon papier. Mon papier de base, qui est piscine party, c'est la même petite couleur que dans le fond du papier design, là. C'est la grande qualité que les produits Stampin' Up! Ont. Tout est coordonné. On n'a pas besoin de se casser la tête pour trouver des couleurs coordonnées. C'est tout fait avec les mêmes couleurs. OK. Et puis, j'ai repris ma petite maison. Mais là, je me suis payé la traite. Là, j'ai un petit atelier à donner à soir aux filles de mon équipe. C'est ce que vous voyez. Je me suis fait des petits autocollants. On a du papier collant en feuilles dans nos produits Stampin' Up! Alors, je n'ai pas besoin de faire attention à mes petites gouttes de colle. J'ai de la colle. J'ai collé mon papier sur la colle en feuilles et je les découpe après, ce qui fait que j'ai des petits autocollants. Ça prend des ongles un peu. Oups, je pensais que je l'avais. On va aller essayer d'y décoller les pieds d'abord. Prends des ongles puis des bons yeux. Et mon petit coco. OK, voilà. Alors, la colle était là-dessus avant. Maintenant, elle est sur mon papier. Et voilà. J'adore ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant. Ça fait longtemps que j'ai ma petite colle en... Tiens, on va garder notre petit arbre effeuillé. Et voilà. Là, j'ai mon monsieur avec son cadeau qui arrive pour faire un cadeau. Bon, il me reste à coller mon timbre.
Ils collent pas comme ceux de Post Canada, là. Fait que je trouvais que ça faisait une belle petite décoration à mettre dessus. On met ça un petit peu à la mode de Noël. Et j'ai comme un petit peu voyons, une imitation d'un timbre-poste de Noël fabriqué au pôle Nord. Je l'aime beaucoup. Avec la couleur, c'est un rouge, là, ça s'appelle Calico Coquelicot. Alors, c'est pour ça que j'ai pas collé mon enveloppe tout de suite. Je veux mettre mon étampe, là, ici. Si j'avais collé mon enveloppe, j'aurais l'épaisseur ici de la... Ça aurait pas été beau. Alors, c'est pas grave, là, mais même si on en manque un petit bout à cause du timbre, là, c'est fait comme ça pour imiter un timbre-poste. Voilà. Ma déco est faite. Il me reste à replier ça et coller ça. Mon papier collant, il est là pourtant, oui. C'est parce qu'il est trop proche. Quand j'ai de la misère à trouver quelque chose, d'habitude, c'est parce que... Puis encore là, c'était la même chose. Je le colle avec une bande autocollante, là. Moi, je trouve que ça fait super bien pour faire ça. J'ai-tu mon petit outil? Ben non, il est resté là au bord, là, ici. Mais ça va, avec mes ciseaux, j'aurais été correct aussi, mais j'ai des bons ongles. On colle ici. On colle ici. Ça aurait fait aussi bien là, coller avec le papier, une colle, si vous avez de la colle en bâton ou si vous avez de la colle liquide. Là, toutes les colles font pour ça. Moi, je varie. J'aime beaucoup ma colle liquide là, pour faire des choses quand je veux les bouger comme ça. Des choses qui doivent être collées comme ça, ben j'aime bien ça. Alors, ma carte entre très bien là. Là, j'avais une perforatrice, puis Eh mon Dieu, OK. Pour le faire, j'aurais dû faire mon biseau peut-être un petit peu plus bas. La carte sort mieux à ce moment-là, mais c'est pas trop... elle sort quand même, là. Alors, pour le fermoir, j'ai fait un petit fermoir un peu comme on a dans les bureaux, là. Moi, je travaille dans un bureau. J'ai-tu ma petite perforatrice? J'ai-tu mon petit papier pour faire ça? Oh, ma bande de papier. Où es-tu? Alors, bon, OK, je vais aller me rechercher des petites branches d'arbres pour faire mon... Voyez-vous, là, j'utilise vraiment tout mon papier. C'est presque incroyable. C'est presque incroyable des fois. Puis j'en ai un autre ici qui n'est pas tout à fait pareil, là, mais on est dans le bois. Non, je ne suis pas vis-à-vis non plus. J'en ai-tu un autre? Oh, attends un peu, il m'en reste ici. Oui, j'en ai un beau ici, là. J'aurai pas de thème, je pourrais pas faire un thème avec, mais je vais faire des petites attaches. Alors, je voulais l'attacher, il me reste plus de petites cordelettes, mais disons que ce petit ruban-là fait très bien aussi. Dimensionnel ici, ruban ici, je vous le dis, là, mes choses sont pourtant toutes très proches, là, mais on dirait que, bon, on coupe ça à peu près comme ça, ce ruban-là, là. Et ça m'en prend deux. Bon, on s'en va dans la petite... dans le petit... Ah, on rapetisse encore, là. Tantôt, c'est la grandeur d'un grand thème, là. Puis là, je suis rendue sur un petit cercle d'un demi-pouce de rond. OK. Ça fait à peu près la même grandeur que mon dimensionnel. Tantôt, j'ai été obligée d'en redécoller un. Si vous voulez faire à peu près la même chose, là. Je vais coller mon ruban et je vais aller le recoller comme ça parce que je veux que mes branches là, soient de ce côté-là. Tout à l'heure, je n'avais pas regardé en arrière et puis je me suis ramassée avec un arbre la tête en bas. Mon autre petit ruban ici. Alors, je colle. Ça, ce sont des petits points mousse qu'on appelle. C'est collant des deux côtés. Alors, c'est très pratique. Là, je pense qu'il faudrait que j'en ai un qui s'en vient de ce côté-là, si je ne me trompe pas, oui. Voilà. Alors... Mais je ne les ai pas mis du bonbon. Oui, oui, oui. Ça va marcher. Maintenant qu'ils sont collés, j'ai juste à aller enlever l'autre petit morceau qui empêche que ça colle partout. Je colle comme ça.
Je prends l'autre et la même chose. Ces petits points mousse-là, là, c'est fantastique. On s'en sert beaucoup, 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 beaucoup. Et voilà. Bon, je pourrais, là, je peux-tu? Oui. Ça pourrait être juste, ça aurait pu être juste comme ça. Mais je voulais faire une boucle. Je trouvais que c'était plus joli, là. Mais dans le fond, là, l'idée de ces fermoirs-là, là, souvent, c'est ça, là. Dans nos bureaux, là, j'aurais eu besoin juste d'un ruban et de venir le tourner autour de ça. Mais il est un petit peu large pour faire ça. Ça prend vraiment une petite ficelle, là. Si vous voulez fermer quelque chose, là, si vous avez de la petite ficelle, là, de Noël, entre autres, ou n'importe quelle petite, ça aurait pu être une belle petite corde ou un fil de lin. Bon, on aurait besoin de seulement qu'un morceau, là, puis on va le tourner avec ça. Ça fait aussi très, très joli. Mais moi, je voulais mettre un petit ruban. Puis celui-là, s'il avait été assez mince, peut-être. Alors, j'ai fait 2 tours, hein, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, c'est un petit truc quand on fait une boucle tout seul, là. Tu sais, des fois, on fait une boucle, puis on demande à quelqu'un de mettre le doigt dessus, là. Ben, quand tu n'as pas une autre personne pour mettre un doigt dessus, là, ben, quand on fait 2 tours avant de faire la boucle, ben, elle ne se redessert pas. Alors, ma petite enveloppe, finalement, elle est aussi belle d'un côté comme de l'autre. Là, oui, je pensais que mes petits arbres étaient à l'envers, mais non. Elle est décorée ici et elle est décorée ici. Puis ça s'ouvre avec une jolie petite boucle. Fait que ça fait un bel emballage aussi. Ça aussi, ça pourrait être utilisé pour une semaine de l'Avent, là. C'est pas obligé qu'il y ait des cartes cadeaux avec de l'argent dedans. Ça peut être des jolies cartes avec des beaux petits mots qui sont à l'intérieur aussi. Fait qu'on pourrait faire un calendrier de l'Avent avec aussi cette jolie petite enveloppe-là. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine, je devrais avoir des détails là, sur mon party virtuel que je voulais faire. Je vous souhaite une belle journée. Il y a du monde qui a eu de la pluie verglaçante. Nous aussi, on a eu un petit peu. Je vous dis, je n'ai pas été dehors. J'ai vu que ça brillait pas mal le matin. Là. Mais il n'y a pas eu trop de neige finalement. Fait que, il n'y a personne qui a des questions. Salut la gang, ma gang, il y a du monde. Alors, amusez-vous bien. Puis je vous répète, là, à partir d'un modèle comme celui-là, bien, mettez votre morceau de carton que vous voulez envelopper et rajoutez-lui la même largeur que ça. Vous le divisez en 2 et vous rajoutez un demi-pouce pour le coller. En haut, en bas, c'est pareil. Je suis certaine que vous allez pouvoir adapter ça aux choses que vous voulez offrir à tout le monde. Alors, bonne semaine tout le monde. On se reparle la semaine prochaine. Bye!